Salut Internet, alors c'est Didier, on est là pour le tout premier tuto. Le tout premier tuto, il ne doit pas durer plus de 5 minutes, ça va être ramassé, c'est sur le nettoyage du capteur. Le nettoyage du capteur, c'est un grand thème, c'est un thème qui nous a tous un peu préoccupés parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais, je l'emmène, je vais le faire nettoyer pour 60 € au bas mot, ce qui coûte un bras si on le fait une fois par mois, ou je me risque à le faire moi-même et mettre en danger mon capteur. Moi, j'ai choisi de vous montrer comment on peut nettoyer soi-même sans prendre vraiment de risque pour votre boîtier. Je vais faire ça assez vite, je vais essayer d'être le plus précis possible, le plus concis possible, de ne pas trop bafouiller. J'ai 5 minutes pour vous présenter ça, c'est super court, donc je commence tout de suite. On est parti. Alors pour nettoyer le capteur, il y a un truc déjà qu'il faut savoir, c'est un truc tout simple, c'est comment se rendre compte que son capteur a besoin d'un nettoyage. Alors on le voit, si on le voit au moment où on développe nos photos avec des oiseaux qui passent partout, c'est pas forcément des oiseaux, ça peut être des taches et des taches qui vont surtout la plupart du temps, chez moi toujours, se retrouver dans les angles ou sur les côtés du capteur et donc des photos. Donc c'est simple, quand vous développez, si vous agrandissez, vous les voyez. Maintenant pour les voir, il y a une façon très facile et presque indispensable. Si vous voulez savoir si votre capteur a besoin d'un nettoyage, il vous faut une photo unie. Donc le plus facile, vous faites comme moi, vous habitez en Andalousie, vous sortez, vous levez la tête, vous avez un ciel bleu azur. De ce ciel bleu, vous prenez une photo en fermant le plus possible, c'est-à-dire un F20, F22, F16, enfin voilà, en fermant beaucoup quand même. Vous prenez votre photo, c'est pas la peine de chercher de la netteté, de faire une mise au point. Au contraire, moi je dirais, si c'est un peu flou, c'est mieux. Il faut que ce soit uni évidemment. Si vous avez un ciel d'orage avec des points noirs, tout ça, les points noirs ne vont pas ressortir. Et voilà, et après vous déchargez votre photo, vous l'agrandissez. Vous la regardez directement sur votre appareil photo en agrandissant aussi. Et si vous voyez des points noirs, encore une fois, ce n'est pas forcément des oiseaux, c'est des saletés. Il y a une autre solution si vous n'avez pas cette chance comme moi d'habiter en Andalousie. Alors l'autre solution, c'est un peu le même système, mais vous avez toujours votre ordinateur, vous mettez un fond bleu sur votre ordinateur avec une bonne luminosité. Pareil, ce n'est pas la peine de faire la mise au point. Vous faites une photo avec votre appareil du fond bleu de votre ordinateur, vous la déchargez, vous l'agrandissez et vous regardez si ça en a besoin ou pas. On va dire que ça en a besoin. Le mien, il n'en a pas trop besoin, donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps. En fait, je l'ai fait hier sur un tuto que j'ai raté. Et donc, je n'ai pas forcément besoin de le renettoyer, mais je vais le renettoyer pour la démonstration. Donc après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu que son capteur il avait vraiment besoin d'un nettoyage, de quoi on a besoin? On a besoin, donc on va voir, là, vous voyez j'ai encore mon fond bleu mais on s'en fout, paf, je vais sur outils, il faut baisser son miroir, évidemment, si vous voulez avoir accès à votre capteur, il faut d'abord aller derrière le miroir. Donc on baisse son miroir, il n'y a pas besoin de grand chose, pas besoin de gros outils, je me rends compte que je suis en train de bavasser beaucoup et peut-être je vais vous noyer. Donc on ouvre le menu de son système de boîtier, peu importe lequel on a. En général, on va sur la caisse à outils, vous voyez, paf, 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 nettoyage du capteur. J'imagine que vous le voyez bien ici. On fait nettoyage du capteur, nettoyage manuel. OK, on ouvre, tac, et le petit clic là qu'on vient d'entendre, ça montre que le capteur est ouvert. Paf, vous voyez, le capteur est là, il est accessible. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend un outil qui est indispensable dans absolument tous les sacs. Je vais essayer de ne pas postillonner sur un outil que vous connaissez tous, c'est la poire. Alors on met son boîtier, la tête en bas, évidemment, et on souffle pour dégager un peu tout. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ça peut durer un peu plus longtemps, hein. Les professionnels, ils vont mettre presque 2 heures pour faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on prend une languette. Moi, j'achète chez un spécialiste, même pas sur Internet, directement dans une boutique. J'essaye d'en trouver des bonnes qui ne peluchent pas et je fais confiance au conseil de mon spécialiste. Une fois qu'on a fait ça, on prend sa petite languette, on prend son petit produit, tac, on passe quelques gouttes, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Alors moi je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors, il y en a qui en passent que d'un côté, moi je passe des deux. On va directement chercher son capteur et on cherche l'angle, paf, et on ne passe qu'une fois. Moi, je ne passe qu'une fois. Voilà. Vous pouvez passer plusieurs fois, mais j'aime pas repasser parce que, a priori, on a quitté les poussières et donc en repassant une deuxième fois, on risque juste de les redéposer. Une fois qu'on a fait ça, on va voir un peu le résultat, ce qu'on a obtenu avec ça. Alors ça, je le garde, hein, c'est très très précieux. Ça permet, on ne nettoie pas son capteur avec, mais ça permet par exemple de nettoyer ses objectifs, ses filtres. Enfin, c'est pas la peine de jeter ça.
Alors, une fois qu'on a fait ça, je suis un peu cracra, là, je vais le poser comme ça. Une fois qu'on a fait ça, alors, moi, j'ai un petit outil magique que j'aime beaucoup. Je vous le présente. Ce petit outil magique, c'est un sensorscope. C'est une espèce de... C'est Delkin qui fait ça. C'est une espèce de microscope pour capteurs, justement. Ça a juste la taille du trou de l'objectif. Vous le mettez en place, vous baissez pour regarder, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Vous baissez pour regarder et vous avez, alors je ne vous ai pas montré quand même, la chose magique de cette chose, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, enfin là vous allez le voir, vous voyez, vous avez des petites lumières qui vous permettent de bien voir quoi, le fond et de bien voir votre capteur. Voilà, je vais le laisser là parce qu'en même temps, il protège mon capteur et ce n'est pas la peine de truc. Si vous vous rendez compte qu'il reste quelques poussières, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez repasser une languette si vous avez envie. Vous pouvez en passer une, deux, trois. Parfois, c'est difficile parce qu'encore une fois, sur les angles et sur les côtés, eh bien, il y a de la poussière qui reste, enfin la poussière, souvent des grains de poussière qui restent et ils sont durs à enlever. Alors pour ça, moi, j'ai un outil absolument magique. Ça, c'est coréen, j'ai aucune action chez eux, hein, ni chez personne malheureusement. C'est coréen, ça s'appelle Matin, M-A-T-I-N, comme matin, matine. Matine CCD Cleaner, Matine CMOS CCD Cleaner, c'est juste des petits bâtonnets avec des embouts en silicone et un truc comme de la colle au bout, mais c'est très facile à nettoyer, ça se nettoie sous l'eau. Une fois que vous avez fait ça, alors vous avez deux modèles, vous avez le gros, celui-ci. Alors celui-ci, c'est pour le centre du capteur, vous voyez. Alors il suffit de le poser, c'est pas la peine de s'acharner, hein, ni même d'appuyer. Vous le posez dessus, hop, vous allez le nettoyer en passant sur le truc. Vous le posez là où vous pensez que vous avez des poussières et c'est absolument magique. La plupart de mes nettoyages, 90% de mes nettoyages, j'ai même plus besoin de passer de liquide. Hein. Moi, je passe carrément que ça. C'est absolument magique. Une fois que vous avez fait celui-là, vous avez celui-ci, le petit, qui est plus dédié aux angles. Hop, vous voyez, je passe comme ça. C'est vraiment très très simple à utiliser. Et ça enlève absolument tout. Voilà. Pour le nettoyer sous l'eau courante, ça, comme ça d'ailleurs, hein, vous nettoyez le réceptacle et l'autre bout sous l'eau courante, et voilà, et vous avez fini. Alors, on peut, le nettoyage chez un professionnel, ça peut durer jusqu'à 2 heures apparemment. Je ne sais pas comment ils font pour le faire en 2 heures. Je pense que j'ai un petit peu débordé sur les 5 minutes, mais finalement, j'ai été assez clair. Vous avez toutes les infos pour le faire tranquillement. Donc, le Sensorscope, il n'est pas absolument indispensable. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez tout à fait vous en passer. Vous pouvez aussi utiliser ce que je faisais avant, une frontale tout bêtement. Une frontale et je m'approche, alors avec ou sans loupe, mais avec une frontale, vous voyez aussi bien qu'avec ça, enfin aussi bien, presque aussi bien avec ça qu'avec ça. Il se trouve que ça, moi j'adore cet outil, donc maintenant je m'en sers tout le temps, mais ce n'est pas du tout indispensable. Par contre, alors ça, les enfants, ça, moi, je fais plus que vous le conseillez. Je ne comprends même pas comment j'ai fait pour nettoyer mon capteur sans ces outils. C'est génial. Il en restait tout le temps de la poussière. Avec ça, on l'enlève. Il ne faut pas du tout appuyer, il faut le déposer. Vous les sentir comme un effet de colle. Et puis voilà. Donc ça, c'est le Matine CMOS CCD Cleaner. Matine comme matin. Et c'est génial. Maintenant, comme produit pour nettoyer mon capteur, comme liquide, ce que je mets sur ma petite languette, encore une fois, je demande conseil à mon revendeur. Moi, j'aime pas trop acheter sur Internet, enfin pas systématiquement sur Internet. J'aime bien les conseils de photographes. Donc, je demande conseil à mon fournisseur habituel. Il est à Madrid, ce qui fait assez loin de chez moi. Et voilà. Donc, je n'ai pas une marque en particulier à vous conseiller. Celle-ci est ni meilleure ni moins bonne que les autres. C'est la Sensor Solution de Delkin. Voilà. Bien, eh bien, à la prochaine. J'espère que ça a été assez court pour vous, que vous en avez un petit peu profité. J'espère aussi que vous avez appris des choses et puis qu'on va se revoir très très bientôt pour le 2e épisode parce que moi, j'ai kiffé ce premier épisode. Ciao!